Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui comment charger un accu LiPo avec votre chargeur de modélisme. Donc ici j'ai un accu de 2600 mAh, donc c'est du LiPo en 2S 1P, donc la tension nominale 7,4 volts, et on va le charger avec le chargeur B6V2 qui est très pratique et assez peu cher, puisqu'on peut le trouver, il me semble, c'est une trentaine d'euros sur Amazon ou d'autres sites, et qui est assez polyvalent. Donc, je branche le chargeur. Voilà. Alors, il m'a été fourni avec une prise comme celle-ci, donc banane, et de l'autre côté, un ensemble de prises pour vraiment pas mal de types d'accu. Donc on va le brancher, hop, comme ceci, et pour charger mon accu j'ai besoin de celle-ci. Alors hop, donc je la branche. Ne pas oublier, comme c'est du 2S, on a la prise d'équilibrage. Ça, vous pouvez le voir sur une de mes vidéos. Je vous explique un petit peu le fonctionnement des batteries LiPo. Donc la prise d'équilibrage, pareil, sur le chargeur. Alors il y a un détrompeur, donc c'est assez simple de ne pas se tromper. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on est branché, on choisit le programme. Donc là c'est lithium batterie en LiPo. Donc il y a plusieurs types de charge. Il y a donc le balance charge qui permet de charger en équilibrant sur les éléments la tension, donc ça c'est l'idéal, on va dire. Vous avez la charge classique qui elle ne tient pas compte de l'équilibrage, le fast charge qui est la charge rapide, le storage, donc ça c'est ce qu'il faut faire lorsque par exemple on n'utilise pas ses accus pendant un bon moment. Ça permet de vider, on va dire, à peu près 30-40% de sa capacité et de le maintenir en bon état, parce qu'il ne faut pas stocker un accu vide ou un accu chargé en LiPo. Ensuite il y a la fonction de décharge, pareil on peut l'utiliser, et on revient sur la balance charge. Alors donc si j'appuie sur entrée, là je peux choisir plusieurs types, lithium ion, etc., lithium fer et LiPo. Hop. Ensuite l'ampérage. Alors sur l'accu, je disais tout à l'heure, on est sur du 2600 mAh. Je vais le charger donc à 2,6 ampères, donc en 1C. Je valide et on est donc en 2S. Je fais un appui long sur entrée, donc il vérifie la batterie. Il dit que donc je lui ai mis un paramètre en 2S et il détecte bien une 2S. Je rappuie une fois pour confirmer et la charge est partie. Voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo après la charge. Voilà maintenant, donc une fois que la batterie est chargée, le chargeur se met à sonner et s'arrête. Et donc vient le moment de débrancher. Hop, hop, et vous avez votre accu LiPo, tac, tac, qui est chargé. Voilà pour ce chargeur, c'était juste une petite démonstration de comment charger son accu LiPo avec ce type de chargeur. C'est assez simple. Après, il y a d'autres types de chargeurs, par exemple celui-ci, le SkyRC, donc là c'est un B6 Nano. C'est un chargeur qui est légèrement plus cher, il est plus petit, il faut compter à peu près, je crois, 50 euros ou 60 euros. Le kit complet avec donc son alimentation externe et l'ensemble des câbles. Donc celui-ci, par exemple, il a un gros avantage de pouvoir, vous voyez, son alimentation, c'est du XT60. Donc le XT60, je vous montre, c'est ce type de prise. Donc là, en ce qui me concerne, j'ai une alimentation externe qui vient donc en XT60. Hop, je le branche. Donc l'intérêt que ce soit en XT60, c'est que l'on peut brancher, si l'on a une batterie en XT60 et que l'on est sur un terrain d'aviation ou autre, eh bien ça va vous permettre de charger des petites batteries
sans avoir besoin de vous brancher sur un secteur. Voilà. Donc ça c'est quand même assez pratique. Sinon, globalement, le principe est le même. Si vous le souhaitez, je pourrais faire une démonstration avec ce type de chargeur pour vous montrer comment ça se passe pour charger une lipo ou autre. Mais c'est assez simple. Voilà, c'était juste pour vous montrer plusieurs types de chargeurs, en tout cas ceux que j'avais à ma disposition. N'oubliez pas, ce qui est très important, le sac à lipo pour stocker vos lipos de manière sécurisée. Vous voyez, moi je mets tous mes accus à l'intérieur, étant donné que bon, il y a des avertissements, voilà, sur la boîte qui dit que c'est un type de batterie qui est assez instable, inflammable, etc. Et que donc dans ce type de sac, ça évite d'avoir un accident, en tout cas. Je crois que c'était à peu près tout au niveau de la démonstration, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Mettre un petit pouce bleu aussi, ça me ferait plaisir. Et puis surtout à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.